Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James et si, comme moi, vous êtes fan de tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous faire économiser du temps et de l'énergie. Puisque j'ai fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire, j'ai plongé dans le paranormal side des réseaux sociaux. Je vais donc vous épargner de fouiller parmi des centaines de posts et de vidéos puisque je l'ai fait pour vous, de rien. Avant toute chose, si votre nom apparaît maintenant, un immense merci. Cette chaîne existe grâce au Phantom Gang, vous êtes les meilleurs. Si vous voulez vous aussi voir votre nom au remerciement et avoir accès à plein de bonus dont les vidéos avant tout le monde, les infos sont en description. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thread posté sur le forum 4chan en 2013. Et vous allez voir que ce thread va nous plonger dans un univers de mystère, d'aventure, mais aussi un petit peu d'horreur. D'ailleurs, un tout petit trigger warning, si vous êtes sensible à l'évocation d'animaux morts, ne regardez peut-être pas cette vidéo, il ne va pas y avoir d'image de cadavres, mais c'est vrai qu'on va évoquer des corps d'animaux. Donc si c'est un sujet qui est sensible pour vous, n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo, il y en aura d'autres. Voilà, maintenant que j'ai pris soin de vous, on y va. Alors avant toute chose, si vous ne savez pas ce qu'est 4chan, je vais vous expliquer ce que c'est. Il s'agit en fait d'une sorte de forum, mais qui est basé sur le principe du partage d'images. C'est ce qu'on appelle un image board website. En gros, vous pouvez poster une image dans une des rubriques de 4chan, et les gens peuvent vous répondre sur le même modèle qu'un forum. La particularité de 4chan, c'est que la création d'un compte n'est pas obligatoire pour y poster et que donc n'importe qui peut y poster de façon anonyme. Vous vous en doutez, c'est un peu la porte ouverte à beaucoup de dérives et depuis sa création, le site est réputé pour être particulièrement apprécié entre autres des gens d'extrême droite. 4chan a malheureusement également été utilisé plusieurs fois par des criminels se servant justement de cet anonymat problématique pour poster des photos de leurs crimes. Une autre particularité de 4chan, c'est que les posts sont éphémères. Lorsque des nouveaux threads sont créés et ajoutés, les plus anciens sont supprimés et disparaissent. Donc 4chan cumule l'anonymat et l'éphémère, ce qui est vraiment un nid parfait pour des choses problématiques, pas tout le temps légales ou morales. Et c'est pas comme si c'était le seul site qui posait problème. C'est vraiment un site qui a souvent été au cœur de polémiques. Le site a été créé en octobre 2003 par Christopher Poole, qui n'a que 15 ans lorsqu'il lance 4chan. Il a depuis revendu le site à Hiroyuki Nishimura, qui en est toujours aujourd'hui le propriétaire. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène 4chan, une petite info, c'est sur ce site qu'est né le concept de creepypasta. Notre histoire qui fout la chair de poule commence le 24 avril 2013, quand un post anonyme apparaît sur la plateforme. Ce post contient plusieurs choses. Une photo d'abord, puisque comme je vous disais, c'est le tout premier support du site. Cette photo est une image prise sur Google Earth et elle est accompagnée de coordonnées géographiques qui indiquent, on s'en doute, le lieu sur la photo, dans la ville de Elizabethton au Tennessee. L'auteur du post, Anno2Q8E, on va l'appeler Anno, je crois, ça ira plus vite, écrit ceci. Près du tas de gravats, votre prix attend. Garez-vous un peu plus loin et marchez jusqu'à ce point. Le prix est dans du plastique. Bonne chance. C'est une invitation donc à rejoindre les coordonnées et à potentiellement gagner une récompense. Bon, perso, moi, ça me donnerait
pas trop envie, hein. Pourtant Dieu sait que je suis douée, hein, pour plonger tête baissée dans des situations à la con. Sur le coup, le post n'est pas vraiment pris au sérieux par les utilisateurs de 4chan qui pensent plutôt à un prank, à une blague. On peut lire d'ailleurs certains commentaires qui s'amusent. À tous les coups, c'est un corps dans le plastique. Mais Anno interagit avec les réponses sous son post et il continue à encourager les gens à venir sur place. Creepy. Seulement 30 minutes après le premier post, Anno écrit « Personne ne veut la récompense ? Il est temps d'essayer sur d'autres sites. » Là, les internautes répondent encore en se moquant, en disant qu'il faut en gros envoyer la police là-bas en leur disant qu'il y a un corps dans du plastique. Ce à quoi Anno répond que la récompense est encore chaude. Voilà, c'est charmant. Quelques minutes plus tard, il écrit « Il n'y a pas de police ici », qui est suivi de près par un autre post qui dit « Est-ce que quelqu'un va venir chercher la récompense ?» Donc on comprend que Anno semble s'impatienter et s'agacer que personne le prenne au sérieux. Il insiste vraiment pour que quelqu'un vienne aux coordonnées. Mais il ne dit pas si lui-même s'y trouve. À 22h14, toujours sur le forum, Anno écrit « L'ami s'envole. Pourquoi est-ce que personne ne vient ? Vous voyez ? Attachée à ce poste se trouve une photo. Celle-ci représente une main ou une patte en décomposition. Du coup, on voit bien là que Anno, il sait vraiment bien s'y prendre pour donner envie aux gens d'y aller, hein. C'est un poète. Le gars est un poète. Alors, un petit fun fact que je vous rajoute comme ça, cette main ou cette patte, en tout cas la photo de celle-ci, a déjà été présentée dans une émission américaine comme étant une main de Bigfoot. Bien évidemment, ça a été débunké hyper rapidement par les spécialistes et les scientifiques. Mais je me souviens très bien avoir vu la photo de cette main dans une émission sur les Bigfoot. Ça devait être au moins il y a 7 ou 8 ans. Toujours le même soir, à 22h23, un nouveau post. Voilà, mon ami bouge encore. Mais mon ami n'est pas la récompense. Alors honnêtement, je sais même pas ce que je suis en train de regarder. Ça pourrait être des os, mais ça pourrait aussi être juste des branches avec de la terre séchée. Là, on voit bien qu'il y a un espèce d'amas de petits trucs qui pourraient complètement provoquer de la pareidolie et nous faire voir des trucs horribles, alors que ça peut être vraiment de la matière végétale, quoi. Surtout que, par contre, on peut voir que cette photo-ci ne date pas de ce même soir, donc du moment auquel les messages sont postés, puisqu'on voit bien que sur cette photo, le soleil brille. Donc c'est en pleine journée. La photo suivante représente un sac en plastique noir, accompagné du message « Moi et mon ami, nous nous connaissons depuis longtemps maintenant. Mais ce n'est pas ce qui compte aujourd'hui. J'ai besoin que des gens viennent ici. » Dans la foulée, 2 autres photos sont postées toujours par Anno2Q8E. La première est une photo hyper sombre et à la résolution somme toute relative. On dirait une cave ou bien un hangar, quelque chose d'industriel en tout cas. Et la seconde est un bout de papier avec une phrase manuscrite. « S'il vous plaît, venez. Mercredi 24 avril 2013. » Donc là, avec cette date, Anno essaie, je pense, de prouver que les messages sont réels, qu'ils se trouvent bien à l'emplacement des coordonnées au moment où il le dit, ou en tout cas à la date à laquelle il le dit, donc le 24 avril. À 22h51, une nouvelle photo. Je chante ce soir. Que quelqu'un vienne. Alors là, c'est intéressant parce que c'est la première photo de cette soirée sur laquelle apparaît la personne anonyme qui poste les messages. On voit une main qui tient un post-it et un autre objet qui pourrait être plusieurs choses. Moi, j'ai pensé à un stylo ou bien à un tournevis. Mais si ça vous fait penser à autre chose, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est tout ce qui se passe ce soir-là. On va faire un bond de 5 jours après, le 29 avril, quand un internaute qui s'appelle Alex répond au thread de Anno et dit qu'il va se rendre aux coordonnées pour essayer de voir s'il y trouve quelque chose. Et il poste son avancée et ses découvertes en direct sur la plateforme. Le premier post est à 21h45. Il présente la photo d'un couloir ou d'un escalier sombre avec la mention « Ici Alex du Tennessee. Je suis sur place, je suis venu pas trop tard. » Pas trop tard. Il est 10h du soir, tu vas à des coordonnées postées sur un forum par un mec chelou. D'une, pourquoi y aller? Et de 2, pourquoi y aller seul? Et de 3, pourquoi y aller la nuit? Ne descends pas! Alex, pourquoi tu fais ça? Première photo. Il fait très sombre ici.
on dirait qu'il fait pousser quelque chose. Alex poste effectivement une photo qui montre des espèces de bouteilles ou des récipients et un petit plat en plastique carré. Je pense que c'est dans ces petits récipients qu'Alex a l'air de voir que l'anonyme fait pousser quelque chose. Honnêtement, avec la qualité de la photo, c'est quasiment impossible à confirmer. La photo suivante montre une porte. Voilà, parce que Alex, vraiment, il fait les bons choix dans la vie. Un message cryptique posté par un mec chelou. Tiens, si j'y allais, tu vois. Un escalier bien sombre, bah, bien coupe-gorge, bah je vais y aller. Bah oui, pourquoi pas. Une porte, bah ouais, carrément, bah l'ouvrir. Alex, c'est le mec, dans les jeux vidéo, il tient 1 minute. Genre, il y a un trou, il saute dedans, direct. J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas trouvé notre ami. Je pense que je suis arrivé avant lui. Alex poste la photo d'un sac plastique. On ne sait pas si c'est le même que celui que Anno avait posté 5 jours avant. Sous le plastique se trouve un petit bout de carton avec le mot bundle. J'ai fait des recherches pour voir si bundle était par exemple le nom d'une marque à cette époque, une marque de quoi que ce soit. Je n'ai rien trouvé. À 21h54, Alex poste une photo toujours au même endroit et il dit « On dirait que l'endroit a été directement creusé dans la terre. Il n'y a ni mur ni plafond. » La photo suivante est un tas de matériaux, mais elle est hyper floue, on a un peu du mal à voir ce que c'est. Alex écrit « Matériaux volés, on ne le voit pas sur la photo, mais des petites plantes grimpantes ont poussé tout autour. J'ai entendu le bruit d'une voiture, mais je suis remonté et je n'ai rien vu. » À 22h, Alex continue. « Pourquoi tous ces câbles dans une cave ? J'ai entendu un bruissement. Ça pourrait être un ouvrier, ou un flic, ou quelqu'un qui me suit. Je reste sur place, je me tiens prêt. » C'est-à-dire qu'on le juge là, Alex, à ce moment-là. On le juge, quoi. Ensuite, il trouve un sac en plastique, qu'il ouvre, hein, bien sûr, parce que il est comme ça. Je viens de trouver ce sac. Je commence à avoir peur. Pourquoi est-ce que c'est seulement à ce moment-là qu'Alex dit qu'il commence à avoir peur? C'est parce que ce sac plastique est une preuve, un signe, que les postes d'Anno sont réels, puisque ce sac plastique était sur une des photos qu'il a postées à la base. Donc c'est le premier indice que oui, Anno était bien là, et que les photos ont bien été prises sur place. La photo du contenu du sac est hyper floue, mais Alex écrit « Je jette un œil à l'intérieur, on dirait un genre de bassin momifié, et une assiette en carton pliée en deux. Sur l'assiette, on peut lire qu'il s'agit de la récompense. Alex l'ouvre. Il y a un disque dur. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche. J'ouvre le reste. Sous le sac, Alex trouve un trou, qui n'est pas très profond au demeurant, je suis même pas sûre que ça ait de l'importance, mais comme il le détaille, je vous le dis. À l'intérieur de l'assiette en plastique, il y a un mot dont la première phrase est un petit peu difficile à traduire en français, mais à la fin, il est écrit « Tu n'aurais pas dû venir, j'ai menti ». Dans le sac, Alex trouve aussi un rouleau, on dirait que c'est de la mousse acoustique. Il écrit « Ok, merde, j'ai ouvert le sac et il a bougé. J'ai failli me faire dessus. Le sac contenait un opossum torturé, attaché avec de la ficelle dans 3 couches de sac plastique. J'étais en train d'enlever la 2e couche quand cette saloperie a jailli de sa prison. L'opossum était coincé dans ses rouleaux de mousse dans un sac de supermarché. » Donc on comprend, heureusement, que l'opossum n'était pas mort et qu'il s'est enfui. Alex repère ensuite, juste au-dessus de sa tête, plein de petites bouteilles de médicaments. Putain de merde, il y a des tonnes de vieux médicaments sur les étagères. Du Valium et d'autres trucs. Certains sont plus vieux que moi. Désolé si des gens demandent des trucs sur le forum, je n'ai pas encore lu vos réponses. Alex trouve alors un 2e rouleau, gros rouleau, qui semble entouré par du papier plastique et fermé par du gros scotch noir. J'ai entendu quelqu'un dehors rouler très doucement sur les graviers. Je crois que c'est l'heure de mon rendez-vous. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre porte. J'y vois quasiment rien. La lampe de mon téléphone, c'est de la merde. Putain, c'est quoi ce truc ? Est-ce que quelqu'un se souvient si les portables avaient des lampes en 2014 ? Oui, les portables avaient des lampes en 2014. Non, parce que ça paraît loin qu'en 2014 quand même. Dans ce 2e rouleau en plastique, c'est en fait une boîte aux lettres dans laquelle Alex dit trouver d'autres animaux morts. Je pense que ce qu'il nous montre sur cette photo, ce qui au fond, c'est censé être un animal mort, mais honnêtement, c'est tellement loin, il fait tellement sombre, et la résolution de la photo est tellement basse
que à nouveau ça pourrait complètement être oui un animal, mais ça pourrait aussi être un tas de terre avec des feuilles, enfin ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Ensuite seulement Alex pense à se cacher. Il poste une photo de ce qu'il voit autour de lui. Ok, pas d'autre porte, mais un vide sanitaire et un espèce de soupirail. Je vais sortir par là. J'entends le type derrière. Ce que Alex prend pour une fenêtre, c'est en fait ce truc-là. Effectivement, c'est vrai qu'on pourrait y croire, mais ce n'est en fait qu'une ventilation. Alex écrit donc qu'il va essayer de faire demi-tour et de ressortir par là où il est entré. Et les posts d'Alex s'arrêtent là. Après ça, il n'a plus jamais rien posté. Ses messages s'arrêtent alors qu'il dit qu'il fait demi-tour et qu'il se dirige donc vers là d'où il pense que quelqu'un l'attend, potentiellement Anno 2Q8E. Et on ne sait plus rien après ça. Alors vous vous en doutez, depuis les gens spéculent à mort sur ce qu'il y a pu arriver à Alex du Tennessee, ou même qui il est. Il y a en fait plutôt deux camps. Celui des internautes qui pensent que Alex s'est vraiment rendu sur place et a été kidnappé ou assassiné. Et le camp de celles et ceux qui pensent que, en fait, Alex du Tennessee et l'anonyme qui a posté les premiers messages sont en fait une seule et même personne. Malheureusement, comme je vous disais en début de vidéo, sur 4chan, les threads sont archivés au bout d'un moment et les threads et les archives ont aujourd'hui disparu. Il y a un site qui avait ensuite réussi à les enregistrer et à les mettre de côté, mais ce site-là même a été fermé depuis. Mais j'ai trouvé sur un site un script censé résumer la théorie comme quoi Alex serait une personne à part entière et se serait bien rendu sur place puis aurait disparu. Je vais vous lire ce script, il est assez court. Alex rencontre un mec bizarre au supermarché. Il lui demande s'il va sur 4chan. Il lui demande de le retrouver à un lieu précis, à Elizabethton, Tennessee. À 23h, Alex va sur le forum de 4chan. Les anonymes le persuadent d'y aller, il emporte un canif et une matraque. Des gens font l'hypothèse que le mec bizarre est celui qui essayait d'attirer les gens exactement au même endroit en disant qu'une récompense les y attendait. Postait des photos de ce qui ressemblait à un corps dans un sac plastique. Serait l'archivé, donc comme je vous ai dit, cette archive n'existe plus. Alex se rend sur place et trouve un trou creusé dans le sol avec des opossums maltraités, des pots remplis de trucs bizarres, des animaux morts et une assiette de pique-nique avec écrit « A plate's a date, a very important mate, you shouldn't have come here, I lied ». À l'intérieur, un disque dur externe au contenu inconnu et des pilules. Alex arrête de donner signe de vie, le guetteur qui regardait tout de loin disparu. On suppose qu'Alex a été tué. Quelqu'un qui prétendait être sur place a déclaré voir une voiture de police se diriger vers l'entrepôt. Voilà, et du coup, ce qui est un peu dommage avec ce script et avec le fait que le thread ait été archivé, c'est que du coup dans ce script il y a des informations qu'on n'a pas, qui nous sont pas données par Alex directement, comme le fait que Alex se serait en fait à la base rendu dans un Walmart, un centre commercial, que là il aurait rencontré quelqu'un qui lui aurait demandé s'il allait sur les forums de 4chan, donc on le comprend dans cette théorie, a priori cette personne serait le posteur anonyme. Tout ça, nous, on l'a pas dans ce que nous dit Alex. Il y a aussi le fait qu'il y soit allé armé. Il emporte un canif et une matraque. Ça, on le sait pas non plus. De la même façon, à la fin du script, lorsqu'on voit le guetteur qui regardait tout de loin disparaît, on suppose qu'Alex a été tué. Quelqu'un qui prétendait être sur place a déclaré voir une voiture de police se diriger vers l'entrepôt. Voilà, ce témoin, on ne sait pas qui c'est. Moi, j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Donc, selon cette théorie, Alex a été attaqué, tué ou kidnappé par Anno 2Q8E qui avait tout planifié depuis le début. J'ai trouvé une source, bien évidemment les liens seront dans la description, qui a fait des recherches pour voir si une personne du Tennessee portant le prénom Alex avait disparu ou avait été tuée dans la région à cette époque. Il n'a rien trouvé. Une autre information intéressante selon moi à relever, c'est le délai qu'il y a entre les posts d'Alex lorsqu'ils arrivent sur 4chan. Ils sont à chaque fois espacés d'environ 1 minute 30. Alors on a bien compris qu'Alex était un mec un petit peu chelou, mais imaginons 2 secondes, vous vous rendez aux coordonnées
étranges laissés par une personne étrange qui poste des messages étranges sur un forum étrange. Vous descendez dans un sous-sol, vous tombez sur un sac plastique qui contient des os, un opossum, etc. Vous entendez quelqu'un qui vous suit, bref, tout ce qu'a vécu Alex. Je ne suis pas sûre que votre réflexe serait de poster des photos sur un forum toutes les minutes. Je peux me tromper, et en soi ça ne prouve bien sûr rien, mais je trouve ça plutôt bizarre et peu probable. J'ai trouvé quelqu'un qui a fait un test pour voir si c'était possible de faire autant de choses, autant de découvertes, etc. Et tous ces posts ont aussi peu de temps, tout en postant des photos sur Internet, en prenant le temps d'aller sur le forum, de remplir le truc, la description, d'appuyer sur envoyer, etc. Et il n'a pas réussi. Il a fait vraiment comme Alex, il a fait comme s'il se perdait dans un bois. Et toutes les minutes 30, il prenait une photo et la postait sur Internet, sur Twitter, je crois. Et il n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi avec une connexion Internet bien meilleure que celle que Alex aurait eue à l'époque. Du coup, ça appuie sur la théorie que Alex et le posteur anonyme seraient la même personne, et que donc, tous ces posts et toutes ces photos auraient été prises et préparées à l'avance. Ce qui expliquerait les délais hyper courts entre les posts. Ce que moi, personnellement, je trouverais brillant. Parce que personne, depuis toutes ces années, ne s'est, entre guillemets, dénoncé, a dit être l'auteur de cette histoire. Donc l'auteur aurait vraiment tout fait de A à Z, créé les deux personnages, les photos, la narration, tout ce qui se passe dans cette histoire, pour au final, juste le plaisir de laisser un mystère total planer sur les réseaux. Je trouve ça vraiment génial. J'adore le fait qu'on ne sache toujours pas qui est cet anonyme. Est-ce que Alex et Anonyme sont une seule et même personne? J'adore ce mystère. Si c'est juste un creepypasta, pour moi il est génial. Parce qu'il a un côté très réaliste. Il ne se passe rien dans l'histoire qu'il ne pourrait pas se passer dans la vie réelle. Et c'est super rare avec les creepypasta. Et pour moi, du coup, ça donne un côté un peu found footage. Parce que oui, Alex aurait pu exister. Oui, il aurait vraiment pu aller aux coordonnées et vraiment trouver tout ce qu'il a trouvé dans l'histoire. Le seul tout petit détail qui me chagrine un peu, c'est que à aucun moment Anno n'a donné de détails quant à une date ou une heure à laquelle il faudrait aller sur place. Donc, si on part du principe que la personne que Alex entend lorsqu'il est sur place est la personne qui a posté les premiers messages, comment Anno aurait-il pu savoir que 5 jours après son post, quelqu'un viendrait? Ou alors, il était sur place tous les jours à attendre. Ça, pour le coup, ça tient pas trop la route pour moi. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait pas vu. Bien sûr, ce cas soulève beaucoup plus de questions que ça, mais c'est quelque chose qui m'est un petit peu resté en tête pendant que je faisais mes recherches. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. J'essaye de pas rester tout le temps dans les mêmes schémas. La dernière fois, je vous ai proposé un found footage. Là, je vous ai raconté une histoire qui fout la chair de poule basée sur un thread. Ok, j'ai cru voir un truc. Ah, ça a peut-être été filmé. Non, putain, merde. J'ai cru voir un truc sur le mur. Ok. Donc comme je vous disais, j'essaye de varier un petit peu les histoires. Cette fois, on était sur 4chan. J'essaye de pas tout le temps vous raconter des ARG. Mais vous inquiétez pas, il y en aura sûrement dans les prochaines. Donc j'espère vraiment que tout ça vous plaît. Je vous dis comme d'habitude à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes.